Bonjour et bienvenue sur notre deuxième webinaire de la boîte à outils DRH. Aujourd'hui, on vous présente Flatshare via Valentin Conrad. C'est une solution autour du recrutement. J'espère que ça va vous plaire et je vais donner la main à Valentin. Alors, merci beaucoup Aline pour ton introduction. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Voilà. Et normalement, vous allez pouvoir voir mon écran incessamment sous peu. C'est bon? C'est bon pour nous. Bon. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre solution Flatshare. Donc avant ça, moi je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Valentin Conrad, donc je suis un des deux cofondateurs de Flatshare et je gère donc toute la partie commerciale. Donc ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je digitalise des entreprises comme vous et j'échange avec des recruteurs. Donc aujourd'hui, on va parler donc outils de recrutement. Je vais vous faire une démonstration de notre solution. Et avant ça, je vais vous présenter notre société. Donc Flatshare, hein, ça sonne américain, anglo-saxon, pas du tout. On est une entreprise made in France et on est donc une équipe, une trentaine de collaborateurs basés donc à Paris. Et on a comme mission d'aider donc les entreprises, les PME, ETI françaises à digitaliser leur recrutement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment rendre le recrutement une tâche simple, rapide et même agréable. Donc Flatshare, vous avez vu, on a un petit poulpe comme mascotte. Mais en fait, le poulpe, ça a beaucoup de sens pour nous. Parce que le poulpe, c'est l'animal des fonds marins qui est le plus intelligent. Et si vous regardez là, le petit gif là, que j'ai mis, il sait parfaitement s'adapter à son milieu naturel. C'est-à-dire que là, il va pouvoir changer de couleur, il va même pouvoir changer de forme en fonction de son environnement. Et ça nous ressemble bien chez Flatshare. Et ça a pas mal de sens pour nous sur le recrutement parce qu'on est en 2020. Aujourd'hui, tout va plus vite. On ne recrute pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Et dans 2 ans, on recrutera encore différemment. On a de plus en plus de CV à traiter, on a de plus en plus de canaux d'acquisition. Et il faut donc continuellement s'adapter pour avoir les meilleurs recrutements possibles. Et donc, c'est pour ça que le poulpe, ça nous représentait bien. Donc, Flatshare, on a 3 convictions fortes sur le recrutement. La première conviction, eh bien, c'est que le recrutement, il doit être rapide et nous, on a développé des technologies pour vous faire gagner du temps. Donc, gagner du temps, ça veut dire quoi? C'est-à-dire 2 choses. C'est-à-dire que toutes les tâches chronophages à faible valeur ajoutée, il ne faut plus que vous les fassiez. C'est un robot qui va pouvoir le faire pour vous. Et rapide également au niveau du logiciel. Vous verrez, hein, au niveau de la navigation dans Flatshare, tout est très fluide, hein. Aujourd'hui, on va recevoir peut-être sur une offre 200-300 CV. Imaginez-vous, si à chaque CV qu'on ouvre, ça mouline et ça prend du temps, eh bien, c'est anti gain de temps. Donc, c'est vraiment ça, notre première conviction chez Flatshare, c'est le gain de temps. Ensuite, notre deuxième conviction, c'est que le recrutement, il doit être collaboratif. Donc c'est fini, hein, les silos fermés avec les recrutements qui se font uniquement avec le pôle RH. Le recrutement, d'ailleurs, on a fait un webinar il n'y a pas très longtemps sur le recrutement collaboratif. Si ça vous intéresse, hein, vous pourrez m'envoyer un mail et on vous enverra le replay. Et en fait, le recrutement collaboratif, pour nous, c'est très important. Donc, on a créé un outil qui va être très, très simple à prendre en main. Et donc, tous les opérationnels, et vous allez pouvoir les ajouter. Et sans formation, ils vont pouvoir tout à fait appréhender l'outil. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, au niveau de notre business model, on ne fait pas payer l'utilisateur supplémentaire. Donc, vous pouvez en avoir 100, 200, 300, 500, ce ne sera pas plus cher. Donc, on prône le recrutement collaboratif. Et notre troisième conviction, eh bien, c'est que le recrutement, il doit considérer les candidats. On est en 2020 et c'est pas normal que quelque chose de si impactant que le recrutement, quand un candidat envoie une lettre de CV et un CV, une lettre de motivation,
C'est pas normal en fait que dans 90% des cas, il n'ait même pas de retour. Il ne sait pas si le recruteur a vu son CV, si, il va le faire avancer dans l'étape suivante, si justement il va le refuser. Donc il y a aucune visibilité. Quand un candidat postule, bien souvent, il arrive dans une espèce de néant. Et en fait, c'est pas normal, quand on voit sur tous les autres secteurs des choses pas du tout impactantes comme commander une pizza, sur Deliveroo. On le fait, depuis son smartphone, c'est géolocalisé, le livreur est géolocalisé, on sait exactement dans quelle rue il est, à quel moment et on sait exactement quand est-ce que va arriver sa pizza. Donc c'est, là-dessus où en fait où, c'est notre troisième conviction, considérer les candidats. Donc Flatshare, ce que je vais vous présenter, donc c'est pas seulement un ATS, hein, ça va beaucoup plus loin. On a plusieurs modules de recrutement. Donc le premier module qu'on verra, c'est un module de multidiffusion pour que vos offres soient postées sur un maximum de sites. Le deuxième module qu'on va voir, c'est un outil de chasse pour aller chercher des CV sur les CV Tech et les réseaux sociaux. Ensuite, on va vous montrer vraiment comment considérer les candidats avec une belle page carrière. Et enfin, on verra justement toute la gestion, le flow de candidature via l'ATS. Et bien écoutez, maintenant qu'on a fait cette petite introduction, eh bien, on va passer à la démonstration. Alors, donc là, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Aline, tu peux hocher la tête si c'est le cas. Et il me semble que c'est bon. Alors, donc là, on est sur l'outil, on est sur Flatshare et on va en fait déjà entrer sur son tableau de bord. Donc c'est un outil qui est totalement en SaaS, hein. On va se connecter depuis une URL et un mot de passe depuis n'importe quel ordinateur, ce qui est très pratique dans les périodes qu'on vit en ce moment avec le full télétravail, où il n'y a rien besoin d'installer sur des serveurs, etc. Donc on va avoir en fait un tableau de bord avec les quelques données, hein, comme les candidats qui sont en ce moment à trier. Donc on a 44 candidats qui ont justement postulé et il va falloir justement les traiter. Ça, c'est les candidats qui sont en ce moment en process. Ça, c'est les offres qui sont actives pour le moment. Là, on a tout le fil d'actualité, tout ce qui s'est passé sur l'outil. Et on a également un petit gestionnaire de tâches avec toutes vos tâches, envoyer le contrat, à rappeler. Il part faire sa lune de miel en Italie pendant 3 semaines. Et donc là, vous avez un petit rappel et vous le rappelez une fois qu'il rentre de vacances. Et c'est une fois que la tâche est faite, vous la cochez. Donc, on va aller sur le deuxième onglet pour créer une offre d'emploi. Donc, soit on crée une offre d'emploi inédite, soit on va en fait déjà gagner du temps. Même à cette étape du recrutement, on va pouvoir gagner du temps et enregistrer des modèles d'offres d'emploi, comme ici, hein, par exemple, un modèle de chef de projet digital. Mais en fait, on clique dessus et on va avoir une offre qui est déjà toute écrite, hein. Donc là, on va pouvoir peut-être juste changer l'adresse, hein, si on le souhaite. Ensuite, donc on a la filière, le secteur, les missions, le profil. Étape suivante, hein, on peut donc tout simplement modifier, hein, si on veut modifier, on peut le modifier directement. C'est un formulaire assez classique, hein. Et enfin, quand on clique sur étape suivante, et ben là en fait on va pouvoir diffuser son annonce directement depuis Flatshare, donc pas besoin de sortir de l'outil. On va pouvoir poster son annonce sur un maximum de sites emploi, aussi bien des sites emploi gratuits que des sites emploi payants, hein. Et donc en fait, si vous voulez poster par exemple sur Neuvoo ou JobTed, en un clic, ça y est, votre offre elle part sur ces sites-là. Donc on a à peu près 150 sites qui sont intégrés avec Flatshare et vous pouvez les utiliser directement depuis cette page. Donc vous avez les sites emploi qu'on appelle les freemium, les sites emploi premium.
voilà, avec des sites comme France Emploi, Ouest France Emploi, enfin, voilà, vous les avez tous, hein, ils sont tous référencés ici. Et vous avez également la possibilité de publier poster votre annonce sur votre fameuse page carrière. Et donc en fait, depuis Flatshare, vous cliquez sur diffuser et l'offre, elle va automatiquement s'afficher sur cette fameuse page carrière. Donc c'est la page votre entreprise / recrutement. Donc Join Us pour Lunettes pour tous, qui est un de nos clients. Et en fait, ça va venir peupler votre site. Et là, typiquement, le candidat, s'il veut postuler, par exemple, sur une offre de conseiller de vente, eh ben, il va avoir l'offre qui va s'afficher directement ici. Et quand il postule, ce qui va être hyper intéressant, c'est que le candidat, il va pouvoir postuler directement avec un formulaire. Et donc tout est l'expérience est vraiment très agréable pour lui. Vous avez vu, hein, c'est pas un formulaire où il faut créer un compte, et cetera. Il faut juste mettre son CV, sa lettre de motivation et il va cocher justement l'acceptation, hein, pour la réglementation des données, la fameuse RGPD. Il va vous donner son accord pour que vous puissiez conserver ces données personnelles. Et quand il va donc postuler, ça arrivera directement donc dans l'outil. Donc là, on a vu comment publier-poster une offre sur les sites emploi, comment publier-poster l'offre sur votre page carrière. Maintenant, on va vous montrer une autre méthode d'acquisition de CV. Et ben, c'est quand vous êtes sur LinkedIn. Eh bien, quand vous êtes sur LinkedIn et que vous arrivez sur un candidat qui est par exemple open to work, là, donc là, l'exemple d'Aline, hein, eh ben, on va pouvoir, en fait, vous allez avoir un bouton ici qui, c'est une surcouche, hein, qu'on ajoute à LinkedIn qui s'appelle importer. Et quand vous cliquez dessus, il y a une petite fenêtre à droite qui va s'ouvrir et vous pouvez l'importer dans la campagne la plus adaptée. Donc là, par exemple, pour Aline, on va l'importer où? Est-ce qu'on l'importe dans un vivier directeur commercial ou développeur front? On va l'importer dans un développeur front, tout simplement, et on ajoute Aline, et tout simplement. Et donc là, Aline, c'est quelqu'un donc qu'on n'a encore jamais approché, mais notre technologie va pouvoir également aller plus loin. Si on est sur un autre profil, par exemple, on va aller sur le profil de Nikita, qui est un profil qu'on a déjà approché précédemment, et qui est déjà en fait dans notre logiciel de recrutement, eh ben, on va être capable de reconnaître ça. Donc là, je vais aller sur Nikita. Vous voyez un petit peu le temps que ça met quand on est sur LinkedIn. On clique sur Nikita. Là, c'est en train de charger là depuis tout à l'heure. Et voilà, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et donc c'est là en fait la différence que vous allez vraiment voir la différence entre l'outil LinkedIn et l'outil Flatshare, où là on est vraiment sur du gain de temps. Donc là, enfin, la page de Nikita a chargé et là, vous voyez, on ne peut pas l'importer parce qu'on a une date. Et c'est quoi cette date? En fait, ça veut dire que Nikita, eh bien, on l'a déjà fait rentrer dans notre process le 18 novembre 2019, donc il y a à peu près 1 an. Et donc, quand on clique dessus, on ne va pas pouvoir l'importer, mais on va voir toutes ces informations. On sait donc qu'elle a postulé pour une offre de Customer Success Manager. On a ses coordonnées, on peut voir le CV, mais surtout, on peut en fait voir tous les derniers échanges des messages qu'on a eu avec le candidat et on peut même lui renvoyer un nouveau message sans même aller sur l'outil. Donc depuis LinkedIn, vous pouvez travailler avec votre ATS directement. Donc ça, c'est notre technologie pour faire de la chasse. Et une fois que les CV y sont rentrés, eh bien, ils vont arriver directement dans le logiciel Flatshare. Et donc là, en fait, à gauche, vous allez avoir tous vos différents dossiers. Et là, on va rentrer dans une campagne. Donc là, c'est la campagne typiquement de commercial B2B. Et en fait, dans cette campagne, déjà visuellement, vous visualisez en un clin d'œil où vous en êtes dans chacun de vos process. Là, on rentre dans l'offre commercial B2B, mais si je vais dans l'offre, je sais pas, commercial à Metz, bah, vous voyez que là, il y a encore 0 candidat. Responsable d'exploitation, bah, là, vous voyez qu'il y a encore 0 candidat. Hop, voilà, évidemment, c'est la démo. J'ai fait planter l'environnement de démo. C'est les joies du direct, donc je reviens dessus. Et donc, visuellement, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que quand vous allez aller sur votre campagne, eh ben, vous allez voir en un coup d'œil où vous en êtes. Donc là, vous voyez que vous avez déjà 2 personnes qui ont été recrutées sur ce poste. Vous avez encore 6 candidats à trier, 5 qu'il faut appeler, 2 qui sont en ce moment en train de passer un entretien et 1 qui passe un entretien manager. Donc visuellement, ça, c'est ce qu'on appelle la méthodologie Kanban. Donc c'est une méthode de gestion de projet, hein. À la base, c'est Toyota, hein, qui avait inventé cette méthode pour ces chaînes de production. Et nous, en fait,
fait, on l'a totalement réinventé pour l'adapter au recrutement. Et en fait, nous, on part du principe avec cette méthodologie que un candidat, ça se gère exactement comme une tâche. En fait, c'est une petite étiquette et le candidat, on va donc pouvoir cliquer dessus. Ça va ouvrir une fiche. Donc là, typiquement, on voit que le candidat, il vient de Monster. On a le CV, on a la lettre de motivation qui va s'afficher. Et là, en fait, si on voit que c'est un candidat qui correspond à notre besoin, eh ben, on va tout simplement le faire avancer dans le process. Et là, encore une fois, on peut automatiser toutes les tâches chronophages. Typiquement, là, on peut automatiser un email qui va partir à chaque fois qu'on le met dans cette colonne. Il reçoit un mail, votre candidature nous intéresse, est-ce qu'on peut convenir d'un entretien? Hop, vous envoyez le mail et derrière, il vous répond, vous convenez d'une date et vous faites un petit appel, une présélection téléphonique. Et on va aller sur un autre candidat, typiquement Léo Meunier. Et ben, si Léo, vous voyez, c'est Georges Clooney, hein, c'est évidemment une version de démo. Si Léo ne correspond pas, eh ben, on va tout simplement le sortir du process et encore une fois, on va être capable de lui envoyer automatiquement cette fameuse lettre de refus. Et si on veut tout simplement faire des relances groupées, on peut sélectionner tous les candidats de cette colonne et envoyer un mail groupé en disant, et là on a des mails qu'on peut faire partir de la plateforme, prise de rendez-vous, bonjour, merci de booker un créneau sur mon agenda, vous envoyez et ça envoie automatiquement à tous les candidats. Donc ça, c'est comme ça, avec Flatshare, que vous allez pouvoir gérer votre flow de CV. Donc c'est très visuel, vous allez pouvoir vous organiser, vous savez exactement toutes vos tâches à faire, mais en plus de ça, c'est très collaboratif parce que quand vous faites avancer un CV dans l'étape entretien manager, vous savez que ça, bah, c'est plus le RH qui va gérer le process, mais c'est le manager qui va gérer tous les CV qui sont dans cette étape. Une fois que vous avez fait avancer donc les CV, vous allez pouvoir donc exploiter aussi les anciens CV. Donc là, imaginons dans cette campagne, elle est terminée, hein, vous avez recruté Ambre et Raphaël, mais vous aviez quand même potentiellement 2 pépites dans votre base qui sont Inès et Jules. Et donc, en fait, je vais vous montrer un petit peu comment exploiter votre base parce que avec un logiciel comme Flatshare, vous allez vous créer une CV Tech et quand si vous avez un nouveau poste de commercial à aller chercher dans 2-3 semaines, plutôt que de relancer un nouveau process, vous allez peut-être voir si vous n'aviez pas dans votre base des candidats qui étaient intéressants et que vous aviez déjà travaillé. Donc là, en fait, c'est très simple. On va aller dans l'onglet CV Tech. Et là, dans la CV Tech, eh bien, on va aller voir si on n'a pas potentiellement des commerciaux. Donc là, on va être sur des offres de commerciaux, donc ceux qui ont précédemment déjà postulé sur les offres de commerciaux. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller requêter dans tous ceux qui sont arrivés en fait à l'étape finale. Donc tous ceux qui ont été recrutés, bah, je les ai déjà recrutés, donc je ne veux pas les voir, donc je vais les enlever de ma vue. Par contre, ceux qui ont eu un entretien avec le manager, c'est eux que je veux sélectionner. Et là, on va revoir ces fameuses Jules et Inès Chevalier, et on va pouvoir en fait faire des actions groupées et leur envoyer un email, typiquement un email comme bonjour. Là, on peut automatiquement mettre le prénom. Nous avions été en contact il y a quelques semaines sur un poste. On a un nouveau poste qui s'est ouvert. Est-ce que ça vous intéresse de reprendre le process? Donc, vous voyez, en fait, avec un outil comme Flatshare, c'est aussi très simple d'exploiter ces anciens CV, de faire vivre sa base. Là, je vous ai montré comment requêter en fonction de certains critères, mais on peut requêter dans le CV avec de la sémantique, hein. Donc ça, c'est une option qu'on propose et on peut même aller voir dans votre base tous ceux qui ont tel poste sur leur CV, telle année d'expérience, etc. pour avoir en fait justement exploité cette mine d'or qui sont les CV qui ont postulé un jour chez vous. Donc, voilà un petit peu la CV Tech. Maintenant, on va voir en fait les statistiques. Donc, ce qui est intéressant avec justement cette méthode de gestion Kanban avec toutes les différentes étapes, c'est que vous allez pouvoir analyser ce qu'on appelle un workflow de validation. Donc là, vous allez voir tous les candidats qui sont passés d'étape en étape. La première étape à trier, puis à appeler, puis entretien 1,
puis entretien final, puis test, puis recruter, en fait, vous avez, avec un outil comme Flatcher, toute la donnée qui est stockée. Donc là, vous savez déjà, votre funnel de conversion, qu'il y a 1000 CV qui ont été traités, vous en avez sélectionné 10. Donc si vous laissez la souris dessus, vous voyez que c'est 9,57%, donc à peu près 10% sont passés dans cette étape. Vous avez la durée, donc vous savez que dans l'étape à appeler, les candidats restent en moyenne 5 jours. Et par contre, dans l'étape entretien, ils vont rester 11 jours. Donc vous allez pouvoir peut-être mettre en place des solutions pour essayer de réduire le temps de recrutement. Là, vous voyez que votre temps de recrutement il est 43 jours. Et là, typiquement, vous savez à quelle étape ça prend le plus de temps. Et l'idée, c'est de se dire, OK, à l'étape entretien 1, je vais essayer d'être un peu plus réactif et de faire passer ce délai de 11 jours à 6 jours. Donc c'est ça vraiment l'amélioration continue avec la méthode Kanban qui va vous permettre de matérialiser tout votre workflow. Ça va avoir également un gros intérêt parce que là, vous voyez que vous avez recruté 10 personnes et pour recruter 10 personnes, il vous a fallu 1000 CV à peu près. Donc, si votre direction vous dit, tiens, cette année, on ne va pas recruter 10 personnes, mais on va recruter 20 personnes, et ben, vous savez exactement que pour recruter 20 personnes, il va falloir à peu près 2000 candidatures. Donc, vous pouvez vraiment faire, c'est des modèles prédictifs pour pouvoir vous organiser et pour pouvoir gérer vos objectifs futurs. Donc, on a évidemment tout un tas de statistiques pour gérer vos recrutements. Je vous montre peut-être juste l'acquisition. On va être capable aujourd'hui de vous dire quelles sont les meilleures sources d'acquisition avec les taux de transformation, etc. Donc là, vous savez que votre site carrière, c'est ce qui est le meilleur canal pour faire vos acquisitions de talents, puis les cabinets de recrutement, puis Pôle emploi, puis l'APEC. Et vous avez donc évidemment toutes les sources. Vous savez qu'il y a 500 candidats qui ont postulé via Indeed, mais en fait, vous voyez que le taux de transformation il est beaucoup plus faible que sur les autres supports. Et donc, évidemment, vous pouvez faire tout un tas d'actions en fonction des dates. Si vous mettez une autre date, ça va automatiquement changer les camemberts. Et vous pouvez, pareil, mettre en fonction des colonnes. Si vous voulez voir seulement ceux que vous avez recrutés, ça va automatiquement mettre à jour les camemberts en temps réel. Donc là, vous voyez ce qui a été recruté sur cette période, c'est sur la page carrière et sur les cabinets de recrutement. Donc, voilà un petit peu l'outil. Pour finir, je voulais quand même, au niveau de la démo, vous montrer en fait qu'il y avait une petite bulle de chat. Et nous, c'est ça aussi ce qui fait notre grosse force chez Flatcher, c'est qu'on ne va pas vous laisser avec un logiciel tout seul. On va vraiment vous aider. Et si vous avez une question, hello l'équipe, j'ai une question. Vous pouvez la poser directement depuis l'outil et vous avez en moins de 4 minutes, vous avez une réponse et donc ça vous permet en fait derrière d'être guidé, d'être pris en main et on a aujourd'hui beaucoup de consultants qui viennent vous aider à faire cette transition digitale et ça plaît beaucoup. Donc pour revenir à notre présentation, hop, je vais aller donc sur l'avant-dernière slide. Pour résumer, les quelques points à retenir, si vous pensez que Flatcher est fait pour vous, c'est parce que vous voulez déjà un outil qui fasse un outil tout en un. C'est-à-dire si vous cherchez un outil qui soit à la fois capable de faire de la multidiffusion, de la chasse sur les réseaux sociaux, gérer la page carrière et gérer également les candidats. Si vous voulez être réactif avec les candidats, Flatcher est fait pour vous. Si vous voulez avoir une visualisation de vos campagnes de recrutement en un clin d'œil et utiliser la méthode Kanban, Flatcher est fait pour vous. Si vous voulez une prise en main rapide et mettre vos managers dessus avec le collaboratif, Flatcher est fait pour vous. Donc ça y est, j'ai fini ma présentation. Et je vous remercie pour votre attention et je vous mets du coup mes coordonnées ici si vous avez donc des questions évidemment sur le chat et si vous voulez évidemment derrière avancer sur un process, qu'on vous envoie un commercial, voilà toutes nos coordonnées. Et Aline, je te laisse la main. Ouais, voilà, je suis de retour. Merci Valentin pour la présentation. On va maintenant passer
aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans questions-réponses sur l'événement pour que je puisse poser les questions à Valentin. Et tout d'abord, la première question, Valentin. L'interface est-elle disponible en anglais? Je vais te remettre en diffusion et je te laisse répondre à cette question. Alors oui, c'est évidemment oui, donc on est disponible en anglais, disponible en anglais et également en espagnol, et donc aussi bien sur la plateforme en interne, donc pour naviguer à l'intérieur du logiciel, mais également en externe sur votre page carrière, où là en fait on peut même être en beaucoup plus de langues. Sur votre page carrière, on a des clients hein, qui ont 5 ou 6 langues sur leur site carrière. Alors, Valentin, deuxième question. Le Kanban que tu nous as montré, est-ce qu'il est disponible à toute l'équipe en charge du recrutement, donc particulièrement RH, manager? Alors, donc le Kanban, il est en fait totalement configurable dans les paramètres. Donc c'est à vous en fait vraiment de le configurer comme bon vous semble, hein. Donc si vous préférez justement le diffuser à tous vos managers avec toutes les étapes, bah, vous pouvez. Mais si vous voulez peut-être lui simplifier la vue et pas lui montrer les premières étapes parce que c'est une étape plutôt RH, par exemple le tri de CV, vous voulez pas qu'il ait accès à cette étape, vous pouvez en fait lui cacher des étapes. Donc vraiment tout est hyper configurable et on peut s'adapter. Là, on a justement tous nos consultants qui vont vous accompagner en fonction de vos recrutements à essayer d'avoir la meilleure configuration, hein. Comme je vous disais, le pool peut s'adapter. Ça passe aussi par ça, Flatcher, le logiciel sait s'adapter à vos besoins. Alors, une nouvelle question. Est-ce que l'outil peut scanner des CV? J'aimerais bien avoir la fin de la question. Est-ce que l'outil peut-il scanner les CV reçus IA sémantique pour traitement accéléré? Alors, j'ai l'impression d'être à la radio là sur Skyrock là. Alors, donc, la question de Marie, donc du 92. Alors du coup, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en fait, nous, au niveau de la sémantique, donc c'est une option, hein, qu'on débloque, hein, c'est une option payante, hein. Et nous, en fait, on va utiliser donc une technologie qui s'appelle Clever Connect, qui va pouvoir en fait lire, comprendre un CV. Et il va par exemple voir que, je sais pas, il a fait une expérience, il a marqué commercial, il sait du coup voir que du coup l'expérience commerciale ça a duré 3 ans, et après il a refait une autre expérience pendant 2 ans de comptable, et il va comprendre ça en fait, et on va pouvoir faire des requêtes à l'intérieur. Et donc il y a évidemment pas un taux de 100 de réussite, hein. C'est ça s'appelle de la sémantique, donc il y a des taux d'erreur. Mais quand vous avez une grosse base avec, je sais pas, plus de 5000 CV, là, ça peut devenir intéressant. Bon, je vais essayer de te la faire différemment, Valentin, ce qui n'est pas évident. Comment sont gérés les retours de recrutement, feedback, les retours d'évaluation et comment est-ce partagé dans la communauté? C'est un peu comme, comme quand vous envoyez un WhatsApp ou un SMS, sur la fiche candidat, vous allez avoir en fait un mur de discussion en interne en fait. Il y a un onglet qui s'appelle, un onglet qui va être pour l'interne avec vos managers. Vous pouvez aller voir, vous pouvez échanger vos feedbacks sur les candidats. Dans cet onglet, hein, du coup, vous pouvez même, faire avoir un système de scoring avec une grille d'évaluation que vous pouvez configurer, hein. Si par exemple, vous voulez en fait sur les postes de commerciaux, hein, évaluer le savoir-être, la curiosité, et cetera. Vous pouvez mettre tout un tas d'items et chaque item peut être évalué avec un système de 5 étoiles. Donc tout ça, hein, c'est configurable depuis l'outil, et c'est très simple, hein, c'est sur la fiche candidat où vous allez pouvoir mettre vos feedbacks sur l'entretien. Et après, du coup, il y a un autre onglet qui s'appelle l'onglet email. Et ça, c'est des emails que vous échangez avec le candidat, mais ça, c'est un autre onglet. Voilà.
Ok, et du coup, je te pose les 3 dernières questions, comme ça je vais faire appel à ta mémoire et on va arrêter de switcher comme à la radio. Euh, Est-ce que c'est possible d'intégrer de nouveaux supports, job board ou même école? Du coup, je suppose que c'est dans le système de multidiffusion. Peut-on choisir un seul des modules de la solution, par exemple juste la page carrière ou celle de l'ATS? Et pour terminer, je pense que c'est une question qui va intéresser tout le monde. Quel est le tarif de ta solution, s'il te plaît, Valentin? Ok. Donc, au niveau donc, des job boards, ce qui est intéressant avec Flatshare, c'est qu'on a notre propre technologie de multidiffusion. Donc c'est nous, hein, qui intégrons en fonction des demandes clientes, les nouveaux, sites. Donc, l'avantage, c'est que oui, vous allez pouvoir, faire votre, liste de Noël, hein. Ça tombe bien, on est le 4 décembre et vous pouvez faire votre liste de Noël en disant: «Voilà, moi je veux, je sais pas, un site, dans l'agroalimentaire qui est, qui est un site spécialisé, qui est important pour moi et là, vous nous faites une demande et on va être capable de l'intégrer sur Flatshare. Nous, notre objectif, évidemment, chez Flatshare, c'est d'avoir, le plus de sites possible et on en intègre chaque mois à peu près, 2 ou 3 nouveaux. Donc c'est en fonction des demandes et dès que vous faites une demande, vous arrivez en file d'attente. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, si je me rappelle bien, c'est sur les modules. Est-ce qu'on peut les prendre séparément? Eh bien, oui et non. Donc oui et non, dans la mesure où nous, en fait, on vend justement ces fameux outils tout en un et si à un moment vous avez la page carrière, quand ils vont postuler, il faut bien qu'ils arrivent quelque part. Donc c'est pour ça que c'est hyper complémentaire la page carrière avec, le logiciel, ATS, gestion des candidats. Pareil pour la multidiffusion. Quand vous postez, sur un Monster, sur Indeed et sur, Ouest France Emploi, vous avez envie en fait derrière, quand les candidats postulent d'avoir centralisé avec l'information de la source et cetera. Donc en fait, j'ai envie de dire oui, tout est possible, mais on le préconise pas parce que en fait ça a vraiment ce qui a du sens chez Flatshare, c'est le tout en un, qui, va vraiment vous permettre de gagner du temps et de bien vous digitaliser, quoi. Et 3e question, je fais appel à ma mémoire, le prix. On est très, très, très cher. Non, 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 justement, on va avoir un prix qui va, l'idée, nous, c'est on a donc 600 clients, hein, aujourd'hui, donc c'est juste énorme, hein, après 5 ans d'existence, d'avoir autant de clients et c'est parce que, justement, on a un prix, hein, qui est, assez agressif. Donc on va, justement être capable, nous, de vous, digitaliser, pour pas très cher, hein. Donc ce qu'on appelle pas très cher, hein, ça dépend, hein, de votre volume de recrutement. Donc plus vous allez recruter, plus ça va coûter cher, plus vous allez avoir de volume de recrutement et en moyenne, je vous donne un exemple de panier moyen, chez nous, c'est à peu près 5 000 € par an. Donc c'est ça, hein, l'objectif, c'est de vous mettre en place vraiment un outil, c'est ça notre pari chez Flatshare, c'est de vous mettre un outil, simple, où en 2 heures, vous avez une formation de 2 heures avec un consultant, qui vous permet vraiment de vous digitaliser, de le configurer, de lancer vos campagnes, de mettre vos managers sur l'outil en illimité, et tout ça pour, 5 000 € par an, ce qui, est un budget qui est tout à fait, raisonnable pour se digitaliser. On n'est pas du tout, hein, sur, des tarifs comme les gros éditeurs comme des Taleo et cetera. On a une approche totalement donc différente. Donc, on a 2 autres questions qui sont arrivées pendant que tu répondais tout à l'heure. Tout d'abord, la première, c'est est-ce qu'on peut importer des CV papier manuellement? Et la deuxième, c'est est-ce que Flatshare est capable de faire un lien avec le SIRH pour basculer en fait la fiche du candidat recruté vers le SIRH directement? Alors, la première question, est-ce que, Flatshare, peut intégrer des CV papier? Donc en gros, donc ça, il va falloir, le scanner un moment, le papier. Donc il va falloir, avoir un fichier PDF avec, un scan, hein, de votre fichier papier et après vous pourrez importer un CV, PDF dans l'outil. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne.
Et au niveau du coup du SIRH, nous en fait on a des connecteurs avec plusieurs SIRH, pas tous, hein, mais on a des connecteurs avec plusieurs SIRH, donc c'est possible. Et avec certains SIRH, on peut, à la partir du moment, on peut dire, dès que le candidat est recruté, ça envoie automatiquement les infos comme le nom, le prénom, et l'email, par exemple. Ça, c'est, quelque chose qu'on fait déjà avec certains SIRH. Il faudrait, voir en fonction, du SIRH que vous utilisez. Merci Valentin d'avoir répondu à toutes les questions. Donc on est arrivé à la fin des questions. Merci à toi pour la présentation. Ce deuxième webinaire du coup se termine, à moins que tu veux rajouter quelque chose. Ce deuxième webinaire se termine. Comme d'habitude, on prépare un replay que vous pourrez retrouver sur sur les réseaux. On va répondre à la dernière question parce que je pense que c'est la même personne qui a posé la question tout à l'heure par rapport au connecteur. Sur quel SIRH, s'il vous plaît? Donc, du coup, quel SIRH aujourd'hui est intégrable ou est connectable en tout cas avec Fletcher? Alors, là-dessus, j'ai pas la liste, là sous les yeux. Faites-nous plutôt la demande et on vous dira si on parce qu'on a pas mal en fait, hein, parce qu'on passe via un super connecteur qui a justement, quasiment qui a au moins, 6 ou 7 SIRH différents. Donc j'ai pas sous les yeux, mais envoyez-nous un email, hein, sur valentin@fletcher.io ou, avec cette question et votre SIRH, on vous répondra. Donc, le webinaire est maintenant terminé. Pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter Valentin, qui se fera un plaisir, je pense, de vous répondre de toute façon. Vous allez pouvoir retrouver ce replay, comme d'habitude, sur le blog. Et surtout, on vous mettra le lien pour voter pour la prochaine solution dès le mois prochain, le premier vendredi de 2021 maintenant. On vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt. Merci Valentin. Au revoir, Salut. merci beaucoup.